suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je lèverai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, bonsoir aussi aux amis qui nous rejoignent sur le net. Soyez bénis. Croyez-moi, dans cette soirée, le Seigneur connaît votre cœur, il connaît mon cœur et il veut plus que toute autre chose, c'est de changer, de transformer votre vie, ma vie. C'est parce que le Seigneur veut nous emmener à lui ressembler de plus en plus. Amen. Et ce que je sais, c'est que pour celui ou celle qui écoute pour la première fois, peut-être que vous arrivez avec des fardeaux, avec des soucis, des problèmes, et vous vous dites en vous-même, dans votre cœur, je veux changer de vie. Je ne peux plus continuer comme cela, ma vie, je me sens perdu, je me sens troublé et je veux que ma vie soit différente, soit changée. Alors j'aimerais te dire ce soir que Jésus peut changer ta vie. Amen. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus tarder, dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 29. Matthieu 20 à partir du verset 29. Il nous est écrit: lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: mais aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Ici, nous voyons au verset 29, c'est qu'il est écrit: lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Les aveugles, souvent, à cette époque, étaient rejetés de la société. Ils étaient rejetés, et comme il est écrit dans ce texte, ici, nous avons deux aveugles qui sont là au bord du chemin. Ils n'ont aucun toit. Ils sont là aux dépens des uns et des autres. Ces aveugles, ils sont là en train de mendier. Ils dépendent des autres. Et nous pouvons imaginer qu'ils ont le corps, même les vêtements, qui sont certainement sales à force d'essayer de se déplacer contre un mur ou peut-être par terre. Et c'est une situation très humiliante, une situation injuste, parce qu'ils sont aveugles, mais ils ont toute leur capacité pour vivre comme quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'il leur manque la vue. Et souvent, quand on regarde dans les différents textes de la Bible, les aveugles se trouvaient souvent à l'extérieur de la ville. Ils étaient soit avant, soit à l'entrée, soit à la sortie. Mais on sent que dans cela, comme si qu'ils étaient rejetés en fait
de la société. Et nous voyons dans un autre contexte, par exemple Luc chapitre 18, verset 35, il nous est écrit, regardez cette fois-ci, comme Jésus approchait de Jéricho, c'est-à-dire Jésus n'était pas encore arrivé dans Jéricho, il allait arriver, il a approché Jéricho et regardez, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et au verset 29 que nous avons lu, vous avez bien vu, il est écrit « lorsqu'ils sortirent ». Et c'est là où on voit vraiment que les aveugles ils étaient soit à l'entrée, soit à la sortie, et alors que tout le monde était dans Jéricho. C'est une situation misérable. On se sent meurtri, on se sent rejeté, alors qu'on n'y est pour rien, alors qu'ils étaient aveugles, alors qu'ils avaient besoin de la compassion, ils avaient besoin d'amour, ils avaient besoin qu'on les aide, ils avaient besoin qu'on puisse prendre soin d'eux. Mais nous voyons de suite qu'à cause de leur aveuglement, ils étaient mis de côté. Et dans ce texte, nous voyons aussi autre chose, c'est qu'au verset 35, comme nous l'avons lu, c'était écrit, ils étaient assis. Donc nous voyons ici leur position physique. Ils sont assis et ça me fait penser de dire, mais même moralement, ils sont dans cette situation comme dans une situation accablante. C'est difficile pour eux. Et c'est une vie qui est complètement arrêtée. C'est sûr que quand on est assis, on n'est pas en action. Donc ils sont par terre, ils sont là avec une vie qui est complètement arrêtée. Pour mendier, pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse leur donner quelque chose à manger ou de pouvoir avoir des sous, quelque chose pour pouvoir avancer dans la vie. Et vous voyez, c'est bien écrit, ils étaient au bord du chemin. Ça voudrait dire que tous ceux qui peuvent, ils marchent sur le chemin, mais les aveugles, ils étaient sur le bord. Ils n'ont même pas le droit d'être avec les autres. Et cette position nous montre une position, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu es découragé et tu es assis là. Tu es peut-être dans une situation où tu doutes, dans l'attente d'une solution, dans l'attente d'un miracle, comme ces aveugles. Et tu es là et tu dis, Seigneur, mais vraiment, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? Et j'aimerais te dire ce soir, c'est que dans l'épreuve, dans ta situation, mon ami, tu peux crier à Jésus. C'est ce qu'ils ont fait, ces deux aveugles. Au verset 30, il est écrit, « Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur. » Ici, nous voyons, fils de David, ici, nous voyons une chose, c'est qu'il est écrit, ils avaient certainement entendu parler de Jésus. Parce que le fait que Jésus passe, ils vont crier à Jésus, c'est qu'auparavant, ils avaient entendu parler de Jésus. Et ce soir, vous entendez parler de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi, tu as peut-être connu justement cette relation avec le Seigneur et tu te retrouves dans le doute. Et ces aveugles ici, ils ont certainement entendu parler de Jésus puisque quand Jésus va passer, ils vont crier à Jésus. Comme si qu'ils vont saisir, ils se sont dit, on va saisir l'occasion que Jésus passe. Et ce soir, j'aimerais te dire, peut-être que c'est ce soir que tu dois saisir cette occasion et te dire, Seigneur, je veux crier à toi. Crie à Jésus là où tu es. Et verset 30, il dit bien, ils entendirent que Jésus passait. Ce soir, vous entendez l'évangile. On te parle de Jésus, alors crie à Jésus. Et tous ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ce soir, vous entendez parler de Jésus, vous entendez la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus veut te sauver, il veut te guérir. Et donc ces deux aveugles vont crier. Tu peux crier maintenant, là où tu es à Jésus. Pourquoi attendre demain alors que personne ne sait si demain nous serions encore là? C'est ce soir. C'est maintenant que l'occasion se présente. Et c'est maintenant qu'il faut crier au Seigneur. Connaissons aussi un autre exemple dans la Bible, c'est Bartimée qui, lui, va mendier pour de la nourriture. Et nous voyons que dans sa vie à Bartimée, il avait pour bien son manteau. C'est tout ce qu'il avait. Il avait un manteau et il mendiait et il dépendait des autres. Mais Bartimée aussi, il va crier à Jésus. Il va dire, fils de David. Alors mon frère, ma soeur, mon ami ce soir, malgré les regards extérieurs, malgré les uns les autres, est-ce que ce soir, tu peux mettre ta foi en avant et crier à Jésus dans ta situation et de dire, Seigneur, viens à mon secours. Et il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. »
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alors peut-être que tu te dis, mais moi je suis chrétien, je connais Jésus et je passe par des épreuves. Et du coup, le fait que vous connaissez le Seigneur par rapport à votre entourage, vous avez peut-être honte de se dire, mais vous allez crier à Jésus, mais ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous encourager. Ne regardez pas au regard humain, mais crie à Jésus, mon frère. Crie à Jésus, ma sœur, dans ta situation, et il viendra à ton secours. 1 Pierre 4,16 me dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, eh bien, qu'il n'en ait point honte. Qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Ne regarde pas ta situation. Ne te donne pas une position. Laisse Jésus transformer ta situation. Il est temps pour toi, il est temps pour chacun de changer de vie. Amen. Et ces deux aveugles, ils étaient là, ils étaient déterminés. C'est cela que nous devrions retenir. Ils étaient vraiment déterminés. Et regardons ensemble leur entourage, comment ils vont réagir. Le verset 31. La foule qui était là les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et pourtant, ceux qui sont là autour, vous les faire taire. Peut-être que justement, tu regardes un petit peu trop à ceux qui t'entourent, mais crie à Jésus. Mets ta foi en avant, crie à Jésus, demande-lui de venir à l'instant même. Et sache que le Seigneur entend tes cris, mon frère, ma sœur. Le psaume 34, verset 7 me dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, tu te dis, mais si je crie, mais est-ce que Jésus va répondre? J'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus va s'arrêter pour toi, mon frère. Mon ami, toi qui écoutes l'Évangile pour la première fois, Jésus a le regard fixé sur toi, là où tu es. Et il veut s'arrêter sur ta situation. Regardons ensemble ce que Jésus va faire au verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? Amen. » Jésus t'appelle ce soir et il te dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus entend. Amen. Il entend nos prières. Jésus est vivant. Amen. Jésus agit. Il est près de toi. Et ce que moi je sais, c'est qu'il est prêt à intervenir. Mais est-ce que nous allons mettre notre foi en avant ou est-ce qu'on va regarder les autres? Mon ami, j'aimerais te dire que Jésus veut transformer ta vie. Et ces deux aveugles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier encore plus fort. Matthieu 18, 20 me dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous sommes au moins 2 ce soir. Moi je suis là et il y a vous qui peut-être êtes seul à la maison. Nous sommes 2 en entendant la parole du Seigneur. Nous sommes 2 rassemblés là dans la présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où tu es, crie à Jésus et il viendra à ton secours. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et d'ailleurs, il est écrit dans Jean chapitre 7, verset 37, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, crie à Jésus. Dis-lui combien tu as besoin de lui, que tu as besoin d'être renouvelé, que tu as besoin de force dans ta situation, dans ta maladie, que tu as besoin de guérison pour pouvoir témoigner. Et crie à Jésus avec la foi que tu as. Matthieu 11, 28, le Seigneur nous dit, « Mais venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais il dit bien, « Venez, venez à moi. » Personne ne pourra faire ce pas à votre place. C'est à vous de mettre votre foi en action. Moi, je ne peux rien faire pour vous si ce n'est que prier et demander au Seigneur sa grâce afin qu'il puisse opérer, qu'il puisse vraiment répondre à votre prière. Mais c'est à vous de prier avec foi. Ésaïe 53, verset 4, il est écrit, « Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Mais le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que si tu as besoin de cette paix pour que le Seigneur vraiment te garde vraiment dans sa paix, alors crie à Jésus. Seul Jésus peut te donner la paix. Seul Jésus peut te guérir. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce soir, frères et sœurs. Alors j'aimerais te poser 2 questions. Qu'attends-tu de Jésus ce soir? Ne regarde pas à ceux qui sont autour. Ne regarde pas aux uns et aux autres. Toi, personnellement, qu'attends-tu de Jésus? Jésus te dit ce soir par sa parole, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Cette question, pour ces 2 aveugles, visait probablement 2 buts. Si Jésus leur pose la question devant cette foule, c'est que ces 2 aveugles, en fait, ils auraient pu demander à Jésus de la nourriture, tout simplement. Ils auraient pu demander à Jésus d'avoir de l'argent. Ils auraient pu demander à Jésus plein de choses, des besoins qui certainement auraient été utiles à leur vie. Mais Jésus va leur demander, il va leur poser cette question, parce que Jésus sait aussi de quoi tu as besoin. Mais il va te demander, en fait, il va te poser la question, il te pose la question ce soir pour que tu puisses préciser ta demande afin qu'il puisse opérer. Et nous voyons ici que la requête de ces 2 aveugles, elle était simple. Elle était simple. Ils ne demandaient ni argent, ni nourriture, ni vêtements, mais ce qu'ils voulaient, c'est que Jésus fasse ce miracle de les guérir et de leur rendre la vue. Dans le psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Jésus nous éclaire, frères et sœurs. Mon ami, tu as besoin d'être éclairé. Comme ces 2 aveugles, ils avaient besoin de voir la lumière. Ils étaient dans l'ombre, ils étaient dans le noir constamment. Ils avaient besoin de voir la lumière, ils avaient besoin de retrouver la vue. Et vous savez, quand c'est difficile, quand c'est dur, quand on souffre, quand on a des douleurs, quand on pleure, on a du mal à voir, parce que les larmes sont là dans les yeux, on ne peut pas voir très loin. Et Jésus te dit, sa parole est une lampe pour toi. Et c'est une lumière. Alors, médite sa parole. Trouve cette force que tu as et va dans sa parole. Dans Jean, Jésus dira dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui ou celle qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Alors, crie à Jésus ce soir. Crie à Jésus, et là nous voyons ici leur prière au verset 33. Ils vont dire à Jésus, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Amen. Que nos yeux s'ouvrent. Et c'est là où nous voyons cette foi qu'ils ont. Ils n'ont jamais vu Jésus puisqu'ils sont aveugles. Donc, ils ont entendu parler de Jésus. Ce soir, vous avez juste entendu parler de Jésus. Et ils entendent parler de Jésus, et là, ils ont appris que Jésus passait. Et on peut imaginer qu'ils ne se sont pas dit combien de personnes il y a certainement, comme il y avait une foule, il y avait certainement du bruit. Et vous savez, la foi qu'ils avaient dans leur cœur, la soif qu'ils avaient au fond de leur âme, leur cœur, ils vont crier à Jésus. Et tellement, à mon avis, qu'ils ont tellement crié fort, la foule va dire, mais arrêtez de crier. Et ils vont crier encore plus fort. C'est-à-dire une foi qui va dépasser leur entendement. Ils vont crier à Jésus comme si Jésus c'était leur dernier espoir. Et j'aimerais te dire une chose, Jésus est ton espoir. C'est ton seul espoir ce soir. Crie à Jésus. Demande-lui vraiment de venir dans ta vie. Et vous savez, Jésus vous aime. Jésus nous aime. Et si je vous le dis, c'est parce que non seulement je l'ai vécu, son amour, mais je peux vous dire que dans sa parole, c'est ce qui est écrit. Regardons ensemble au verset 33, verset 34. Il nous est dit que Jésus était ému de compassion. Jésus va toucher leurs yeux. Est-ce que tu veux que Jésus pose sa main sur toi? Il est là, il est présent. Et aussitôt, il recouvrait à la vue.
et le suivirent. Amen. Voilà ce que Jésus fait dans une vie. Mets ta foi dans le Seigneur. Sois vraiment dans la paix. Personne ne peut transformer ta vie. Mais ce soir, il est temps de changer de vie. Et c'est Jésus qui pourra changer ta vie. Dans Jacques, chapitre 5, verset 15, il est écrit que la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Amen. C'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Moi ici, pour conclure, le verset 34, il nous est écrit « Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. » Alors pourquoi je lis la fin de ce texte? Parce qu'en fait, nous avons ici deux verbes qui est très important. C'est que leur foi va engendrer deux miracles. Deux miracles. Le premier, ils recouvrèrent la vue. Ils vont voir la lumière. Ils vont être guéris instantanément. Et le deuxième miracle, ils vont avoir le salut de leur âme, puisque maintenant ils vont suivre Jésus. Mon ami, ce soir, Jésus peut transformer ta vie afin que tu puisses le suivre et que tu puisses t'engager avec lui et le suivre. Toi aussi, là où tu es, tu peux vivre ces deux miracles. Dieu, Jésus veut répondre à ta prière, mais bien plus, il veut te sauver. Il veut te sauver, il veut te donner vraiment de pouvoir le connaître pleinement. Et venez nous voir. Si vous n'êtes jamais venu à l'église, allez-y, prenez l'adresse sur Internet et venez nous voir. Appelez-nous. Venez nous voir et nous serons heureux de vous recevoir et de vous rappeler une chose, c'est que Jésus vous aime, qu'il a donné sa vie pour vous à la croix et que le temps des miracles n'est pas passé. Que le nom du Seigneur soit béni et que vous puissiez être fortifiés, encouragés, mais restez dans la paix parce que Jésus est le prince de la paix. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier le Seigneur si vous voulez bien. Seigneur, je te dis merci parce que ta parole ne change pas. Et toi non plus, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce que je sais, Seigneur, ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Et Seigneur, tu guéris encore aujourd'hui. Tu transformes encore des vies. Et c'est vrai, Seigneur, pour celui ou celle qui veut changer de vie parce que sa vie est une vie, Seigneur, perdue, une vie, Seigneur, qui n'a pas de sens. Mais moi, je sais si ce soir, elle crie à toi, si mon ami crie à toi ce soir, il te demande de venir à son secours, alors Seigneur, moi, ce que je sais, c'est que tu vas venir à son secours et il pourra te connaître pleinement. Alors Seigneur, que ton nom soit béni, que tu puisses te glorifier, que tu puisses te révéler, Seigneur, au cœur et que nous puissions nous réjouir, Seigneur, de les accueillir, Seigneur, de pouvoir les bénir, de pouvoir les emmener à te louer, à t'adorer de tout leur cœur et à pouvoir aussi à leur tour, Seigneur, propager, Seigneur, redonner cet évangile, Seigneur, qui a transformé leur vie. Seigneur, que ton nom soit béni, que tu puisses te glorifier dans chacune de nos vies. Garde encore cette soirée, Seigneur, et que nous puissions vraiment, ce soir, Seigneur, nous reposer en paix, vraiment, et te laisser toute la place, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, et que ton nom seul puisse être glorifié, béni Jésus. Amen. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui,
Seigneur, je te dis merci pour ce temps. Merci pour cette grâce. Parce que nous sommes libres ce matin, nous pouvons nous réunir et nous voulons avoir cette pensée pour nos frères et sœurs qui sont dans la persécution et qui ne peuvent pas le faire. Seigneur, je veux aussi penser à mes frères et sœurs, à ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les maisons, à l'hôpital, en maison de retraite. Seigneur, qui nous suit par le net, Seigneur, que tu puisses vraiment leur donner cette force dont ils ont besoin et que tu puisses, Seigneur, vraiment te glorifier au travers de leur épreuve, Seigneur Jésus. Bénis encore ta parole ce matin. Seigneur, je déclare que je suis qu'un homme. Seigneur, je ne suis rien, Seigneur, sur cette terre. Mais ce que je déclare, c'est que c'est ta voix qui va parler à ton peuple. Seigneur, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Alors, Seigneur, que ton cœur de Père puisse nous parler ce matin. Nous sommes disposés à te recevoir, Jésus. Que ton nom soit béni, que tu puisses te glorifier, que ton esprit nous visite ce matin. Amen. Voilà, bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs, les amis qui nous visitent, je vois qu'il y en a plusieurs personnes nouvelles ce matin. Sachez que Dieu vous aime. Amen. Vous êtes au bon endroit puisque Dieu parle à ses enfants, il nous parle ce matin. Et moi je crois que si vous êtes là, c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Alléluia. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous rejoignent par le net, effectivement, pour nos frères et sœurs et qui peut-être passent par des épreuves. Tenez bon. Et vous témoignerez ce que Dieu fait dans votre vie. Amen. Je voudrais aussi remercier pour la journée derrière de tous les jeunes qui ont été là avec nous, les animateurs, les animatrices, les parents qui nous ont aussi aidés dans les transports et bien d'autres choses.